Salut à toi! On m'a demandé de donner un conseil de prof au finissant de l'année dernière et je me suis demandé ce qui aurait marqué votre cohorte. Ah ouais, c'est vrai, on s'habitue assez rapidement à ces petites bêtes-là. Ça a été une année difficile, déstabilisante, puis ça l'est toujours, mais j'espère que vous en sortez de façon magistrale. Je peux vous confirmer que vous méritez tous le parfait bonheur. Par contre, je suis conscient que pour certains, ça a été un petit peu plus difficile. Puis je ne veux pas être rabat-joie, mais il y a de fortes chances que vous revivez encore des situations négatives, stressantes, angoissantes. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « Quand la vie te lance des citrons, fais-en de la limonade ». Donc, mon conseil de prof pour vous cette année sera ma recette de limonade. Tout d'abord, ça prend des citrons. Des citrons, c'est des situations difficiles que vous allez rencontrer, donc je vous conseille de ne vraiment pas courir après des citrons. Par contre, sur votre chemin, vous allez en rencontrer quelques-uns. Ce que je vous conseille, c'est tout d'abord décortiquer vos citrons, essayer de les comprendre, essayer de savoir pourquoi pour vous c'est des citrons, en extraire tout le jus possible pour mieux comprendre cette situation-là qui vous arrive puis qui vous stresse. Au même moment, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un peu de recul. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mettre de l'eau dans votre vin. Dans ce cas-ci, on va mettre de l'eau dans nos citrons. Un citron, c'est trop acide puis c'est trop dur à avaler d'un coup, donc ce qui va nous permettre de réagir peut-être de manière un peu plus réfléchie puis pas d'avoir de coups de tête puis d'empirer la situation. Fait qu'on prend un peu de recul, on ajoute de l'eau. Par la suite, ça va vous demander de vous connaître un petit peu, c'est-à-dire savoir ce qui vous fait du bien. Ça peut être du sport, ça peut être lire, écouter de la musique, voir des amis, la bonne bouffe. Bref, ça dépend de ce que vous aimez. Ça va être notre sucre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit encore, mais le sucre représente ce qui nous fait du bien. Donc, on va ajouter tranquillement, pas vite, du sucre, mais il faut faire attention par contre, parce que je ne veux pas que vous passiez 2 semaines effoirés dans votre lit en écoutant des films sur Netflix, puis en mangeant de la crème glacée, parce que je vous ai dit de vous faire du bien. Donc, on en met, mais on sucre avec modération. On va faire le tout. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de continuer votre vie. Donc, on continue comme d'habitude, on fait ce qu'on peut, en buvant un verre de limonade à la fois. Si jamais vous prenez votre premier verre de limonade, vous commencez à y goûter, puis là, vous vous rendez compte que c'est pas à votre goût, pas de problème. On prend encore un peu de recul, un peu de bonheur personnel. On en ajoute, puis on y regoute. Si ça passe un peu mieux, on continue à avancer tranquillement, pas vite. Vous allez voir, c'est une recette assez simple qui fonctionne bien, mais si jamais vous recevez un camion rempli de citrons, n'hésitez pas à demander de l'aide, des bons amis, un adulte autour de vous autres, un psychologue, bref, de la limonade, ça se fait à plusieurs. Après un temps, vous allez passer au travers de vos citrons. Je vous promets que ça va vous sembler pas mal moins pire que d'essayer de croquer directement dans le fruit. Bonne chance par la suite. Je vous souhaite vraiment de tout cœur le meilleur. Salut, j'aurais aimé pouvoir te voir,
pouvoir te dire comment je suis fière de toi en présence et de voir ta réaction. Mais comme ce n'est pas possible, je vais quand même te dire bravo. Je voulais te dire bravo parce que toi qui as été à tous tes cours en ligne sur Teams le printemps passé, tu as allumé ta caméra ou des fois pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu étais là. Tu étais là pour terminer ton secondaire. Une drôle de fin d'année, pas dans le sens comique, une fin d'année pas comme les autres. Toi qui as peut-être un sentiment d'inachevé, je comprends. Mais je te félicite car tu l'as fait. C'était difficile, mais tu y es arrivé. N'oublie pas que tu as fait 5 années pour obtenir ton diplôme et que tous ces efforts ne peuvent pas être effacés. Ça, c'est certain. Toi qui, malgré les mesures sanitaires constamment changeantes, l'adaptation à un nouveau mode d'enseignement, d'études et d'évaluation, tu t'es retroussé les manches et tu t'es rendu au bout de ton chemin. Je te souhaite maintenant, avec du recul, d'en tirer des leçons et des apprentissages parce que chaque situation de notre vie devrait nous permettre de le faire. De se souvenir qu'on passe à travers tout. Prends tous les bravos que tu mérites, utilise-les dans tes nouveaux projets de vie scolaire et personnelle. Je te félicite pour ton cheminement à l'école secondaire de la Montée et te souhaite du succès dans ta vie future. Merci d'avoir été sur mon chemin pendant ces années. Alors, au plaisir de te recroiser dans quelques années. Alors bonjour tout le monde, Annie Desbiens, prof de voix sciences secondaire 2. Très contente d'être avec vous aujourd'hui pour rendre hommage à certains élèves qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a beaucoup.
Et ça a été difficile de faire un choix, mais les personnes que j'ai choisies sont des personnes que je trouve qui ont toujours un peu trop passé sous silence et c'est des personnes qui, moi, m'ont marqué pour différentes raisons. La première d'entre elles, tadam, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est Mademoiselle Améliane Saint-Onge. Améliane, je veux te rendre hommage aujourd'hui parce que je trouve que tu es une perle qui a souvent passé sous le radar. Tu as été une élève qui était toujours impliquée, toujours à son affaire, souriante. Je ne t'ai jamais vue de mauvaise humeur. Toute l'année qu'on a passée ensemble, tu as toujours été une élève qui était toujours prête à offrir son aide, qui était extrêmement généreuse de son temps. Même après les années qui ont suivi, tu étais toujours disponible pour nous aider à parler de la voix-science dans les portes ouvertes. Lorsqu'il y a eu le confinement, tu étais en 5e secondaire, et tu as décidé de faire des recettes en ligne avec moi, avec mes 2e secondaires. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire que tu sois là, présente avec nous en ligne pour faire les recettes. Tu es une personne que j'admire beaucoup, une personne que j'appelle une personne de cœur et je te souhaite toute la meilleure des chances et le meilleur succès que tu mérites, ma chère, parce que tu es vraiment une personne avec un cœur immense et des mots, t'as dit de belles valeurs. Donc, je te salue, je t'embrasse et je t'aime très fort, donc au plaisir de te revoir. Je vous présente maintenant un gars que j'ai adoré comme élève en 2e secondaire. Je vous présente tout le monde ce beau et magnifique jeune homme du prénom de Édouard. Édouard, tu as été un élève extrêmement drôle, probablement un des élèves que j'ai eu qui était le plus placoteux de ma carrière, mais ça t'a pas fait moins attachant pour autant parce que ce qui m'a marqué de toi, mon cher Édouard, c'est ta bonne humeur constante. Je t'ai jamais vu de mauvaise humeur. Tu es un gars qui a vraiment ce qu'on appelle un bon fond. Il y a quelque chose qui m'a marqué particulièrement de toi, Édouard. Je vais toujours me rappeler de ça le reste de ma carrière. C'est qu'une fois tu es arrivé à la remise de bulletins, tu étais avec ton petit frère et tu avais assis ton petit frère sur tes genoux pendant que je parlais à tes parents et je te parlais à toi de tes résultats scolaires et d'à quel point tu étais placoteux dans mes cours et que je te taquinais avec ça. Et ça m'a tellement marqué parce que c'était la façon dont tu prenais soin de ton petit frère, à quel point tu étais un grand frère fier de son petit frère. Tu étais fier de me le présenter et tu en prenais grand soin parce qu'il était très jeune à l'époque et tu en prenais grand soin quand tu m'avais rencontré au bulletin. Et ça m'avait marqué toute l'affection et la tendresse de grand frère que j'avais vu dans tes yeux. Et je trouvais que ça représentait ce que tu étais aussi avec tes amis. Un gars de cœur, un gars qui prend soin de ses amis, un gars de gang, toujours drôle, toujours humoristique. Et vraiment, ça m'a vraiment particulièrement marqué. Et je trouve que tu es un gars qu'on gagne à connaître. Édouard, je te souhaite beaucoup de succès dans le futur. Tu es quelqu'un de bien et j'espère que tu vas revenir me voir. Toi, pas toi, mais moi, ta vieille prof de 2e secondaire, quand tu vas être sur le marché du travail pour me dire comment tu vas et surtout venir me conter une couple de petites jokes et me faire rire. Je t'embrasse et je te remercie beaucoup pour la belle année qu'on a passée ensemble il y a de ça 4 ans. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter une jeune fille que j'admire particulièrement pour sa détermination, j'oserais même dire son front de bœuf. Je vous présente Mademoiselle Isalie Degrasse. Isalie, quand tu étais en secondaire 2 avec moi, tu m'as grandement impressionnée par ta détermination, ta grande maturité, ton autonomie. Tu étais une fille qui avait un fichu de caractère et je dis ça de façon très positive. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, Isalie, on le savait. Et c'est grâce à des personnes comme toi que la société peut avancer. Tu es le genre de fille qui ne restera pas silencieuse face à une injustice. Tu es le genre de fille qui va être la première en avant pour faire bouger les choses quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ton goût. Pour ça, tu as toute mon admiration, ma chère Isalie. Tu étais une fille aussi, une vraie fille de voix-science. Une fille qui n'était pas ce que j'appelle une fée-fille, c'est-à-dire une fille qui n'avait pas peur de se mettre les mains dans la boîte. La preuve, regardez-moi ça ici, qui est à 4 pattes dans la rivière Saint-François en train de chercher les macro-invertébrés? Isalie Degrasse. Alors Isalie, c'est ça qui m'a impressionnée. Je me souviendrai toujours aussi lorsqu'on allait à la pêche en secondaire 2 en voix-science où il y avait des gars qui avaient de la misère à mettre leur verre sur les hameçons puis ils étaient comme « erk ». À un moment donné, tu étais tanné, tu leur as dit « Passe-moi ça, là, je vais te le mettre ton verre, moi ».
Alors ça m'avait fait vraiment beaucoup rire. Donc, Isalie, je te salue, ma chère. Garde ta belle détermination. Ça va te mener très loin. Je suis extrêmement fière de toi et extrêmement privilégiée d'avoir eu la chance de te compter parmi mes élèves. Je te salue, je t'embrasse et je t'aime beaucoup, beaucoup, ma chère Isalie. Quel beau témoignage, Dani. Nous en sommes maintenant rendus au... Mélanie, on a encore une communication de Robert, je pense. De la Chine? Non, de Washington. D'ici. Là, d'ici ou de Washington? C'est pas trop clair, là. Il a dit de Washington, mais il a ajouté d'ici. Ah! Washington, D.C., comme dans District of Columbia. Hein? Je toujours pensé que Washington, c'était aux États-Unis. Laisse tomber, Caroline, puis mets-nous en connexion. En tout cas. Bonjour tout le monde! T'es-tu vraiment à Washington? Ben oui, regarde! Mais t'es-tu en direct, toi, là? Ben oui, en direct. Mais t'étais où, hein, tout à l'heure? C'est ça, j'ai pris un vol direct pour Washington, puis je suis là. T'as fait toute cette distance-là en moins d'1 heure. C'est combien d'heures, la Chine-Washington? Hey, vous le voulez-tu mon reportage ou vous le voulez pas? On t'aidera pas pour une couple d'heures, si bol? Fâche-toi pas, Robert. Montre-nous-le, ton reportage. Ouais, quand même bien, on tête un peu. Bon ben, le voilà mon reportage. J'ai réussi à avoir une entrevue exclusive avec Donald Trump. Voici ce qu'il avait à dire à propos des élections, entre autres. Bonjour, Monsieur Trump. Président Trump. Même si vous n'êtes plus président, là, c'est comme ça qu'on va toujours vous appeler, là, finalement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ouais, c'est ça, je me disais. Vous avez perdu les élections contre Joe Biden. En fait, vous admettez avoir perdu les élections contre Joe Biden. Ouais. Bon. J'imagine que vous avez beaucoup de projets en avant de vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Très intéressant. Un petit mot peut-être pour les diplômés de l'École secondaire de la Montée? C'était Robert Gauthier pour la salle de nouvelles. Hey! Quand est-ce que vous allez les diffuser, mes reportages? La ligne est mauvaise, Robert. Ouais. Elle est bien mauvaise, là. Bien mauvaise. Il faut qu'on te laisse. Bye. Bye. Oh, j'en peux plus de lui mentir. J'en peux plus de me répéter.
Hey, les diplômés, il n'y a pas juste les enseignants puis les membres de la direction qui veulent souligner votre parcours à Delamontée. Il faut surtout pas oublier les professionnels, non-enseignants puis le personnel de soutien. Les voici. Pour toutes les fois où vous avez besoin de nous, pour tous vos mauvais, Et vos bons coups. Pour soulager vos inquiétudes, Pour toutes les fois où on vous a ramassé. Au sens propre comme au sens figuré. On est fiers de vous avoir accompagnés à l'école. Parce que demain, ce sera vous la relève et on veut que vous soyez des adultes engagés, responsables, heureux et fiers de vos réussites. Bravo pour vos accomplissements dans nos murs. Tous les membres du personnel et les enseignants de l'école se joignent à moi pour vous souhaiter le plus bel avenir qui soit. Nous espérons que nous aurons aidé à ce que vous deveniez le meilleur de vous-même. Bonne chance et bon succès. Salut la gang! 2020 n'a pas été une année facile. Ouais, ça a même été une année difficile. Ouais, c'est ce que j'ai dit. OK. Mais ça fait rien. On a quand même passé une belle année. Parle pour toi, t'as pas enseigné en ligne? Imagine les élèves qui ont eu à suivre tes cours. Quoi? OK, oublions pas qu'on est avec les élèves, là. C'est juste des taquineries. Continue, Mélanie. Bon, comme je disais, l'année n'a pas été facile, mais vous vous en êtes sortis. Vous avez fini! Vous pouvez maintenant regarder vers l'avant. Quoi qu'il serait peut-être mieux de regarder l'après que l'avant, parce que... Je pense que Mélanie veut dire de regarder par en avant. Ah, ouais! Hein? En tout cas, vous pouvez être fiers de votre réussite. Mais oubliez pas qui vous a aidé à passer au travers votre secondaire. Ah oui? C'est qui? Ben, c'est nous, les profs. Puis nous, les intervenants? Puis moi? OK. Oublions qu'on est avec les élèves, là. Mais c'est tout le monde, là. Les profs, la direction, les employés de soutien, les professionnels non enseignants, les parents, tout le monde. Parlant de tout le monde, là, il est où, Robert? Ici. Robert? T'es où, hein? Non, je suis revenu. Hein? À propos, Robert, on aurait une petite nouvelle à te donner. Pour la salle de nouvelles? Non, justement. Ouais, faudrait justement qu'on te dise, là, la salle de nouvelles... Existe plus, je le savais. Tu le savais? Comment ça? J'ai mes contacts. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai réussi à vendre mes reportages. À qui? À Radio-Canada. Ils m'ont même engagé. Fait que tu... Ben, comme les élèves. Hein? Je reviens plus à l'école. Mais non, tu peux revenir quand tu veux. Ben, après la pandémie quand même. Mais les élèves, eux, ils vont faire leur vie. Puis nous oublier. Ben non, Mélanie. Comment veux-tu qu'il t'oublie? Ça veut dire quoi, ça, ce commentaire-là? Rien, là. Tout ça pour dire, là. Qu'on vous souhaite la meilleure des chances. Des succès dans vos études, en amour. Puis, donnez-nous des nouvelles. Ben, de vous, je veux dire. Bye! 2020, année folle, pas comme on pensait, la COVID et des masques à gérer. Point de presse quotidien pour être informé, notre bal tristement annulé. Et nous les finissants, la montée, on n'a pas lâché. Ça a été dur, mais on a gradué. Cours en ligne, à distance, pieds sous nos couverts, et les profs rushent leur vie, se cassent la tête.
les bulletins, le cégep. Personne sait vraiment. On avance, on recule, on prend le temps. Et nous les finissants, la montée, on n'a pas lâché. Ça a été dur, mais on a gradué. Ça a été dur, mais on a gradué.